réunion de ce matin, tous ensemble. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, t'ordons toute la gloire qui t'est due ce matin, Seigneur. Veuille nous garder en ce lieu. Bénir tous nos bien-aimés qui n'ont pas pu se joindre à nous, ceux qui sont aussi, Seigneur, malades. Seigneur, pose ta main puissante et guérissante sur eux. Et veuille nous garder en cette journée, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Commencez dans le cœur et cantique par le 356. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire, hâte-toi, ne tarde plus. Pour le péché, pour le monde, tu trouves place en ton cœur. Voilà pour le sauveur du monde, rien pour l'homme de douleur. Laisse entrer le roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire, hâte-toi, ne tarde plus. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Et pour toi luira l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire, hâte-toi, ne tarde plus.
C'est vrai que ce cantique nous dit, viens, ô pécheur, il t'attend, à cette voix si fidèle, tu résistas trop souvent. C'est vrai que parfois, quand ceux qui sont dans le monde, ils résistent au Seigneur aussi, même ceux qui des fois sont chrétiens, ça peut leur arriver. Mais là aussi, le Seigneur nous dit, entends-tu, Jésus t'appelle. Il nous appelle ce matin à venir à lui. Amen. Amen. Il nous dit aussi, aujourd'hui c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. C'est vrai que demain ne nous appartient pas et c'est à aujourd'hui que nous devons nous confier. Amen. Merci Seigneur. On va prendre le 401. Ah oui, après c'est... Je laisserai la place à Rebecca. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra, et avec lui tu régneras. Alléluia, alléluia, et avec lui tu régneras, et avec lui tu régneras. Et à ses pieds tu te tiendras. Alléluia, alléluia. Et à ses pieds tu te tiendras. Et à ses pieds tu te tiendras. En lui tu te réjouiras. Alléluia, alléluia. En lui tu te réjouiras. En lui tu te réjouiras. En entendant alléluia, alléluia, alléluia. Ce cantique nous dit, seras-tu prêt quand il viendra? Est-ce que ce matin, on a conscience d'être prêt, chacun de nous? Moi, le premier, alléluia. Moi, j'en suis certain que je suis prêt. Alléluia. Maintenant, c'est le Seigneur qui jugera. Amen. Et avec lui, tu régneras, et à ses pieds, tu te tiendras. C'est vrai qu'avec le Seigneur, c'est lui qui régnera, et nous serons à ses pieds, et nous l'écouterons pour qu'il nous dévoile tous les mystères que nous ne connaissons pas ici-bas. Amen. Amen. Je vais laisser ma sœur Rebecca. Elle a un témoignage et un chant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'avais des petits témoignages de remerciements. Il y en a un que j'ai oublié quand j'étais assise, du coup je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, pour ce que je me souviens, j'avais des petits désirs et c'est des petits détails, mais toujours Dieu montre qu'il est fidèle et qu'il reste toujours présent.
j'avais besoin des élastiques pour les filles la même semaine. Et encore au même moment opportun, le Seigneur a touché le cœur d'une de mes amies qui est venue et qui a acheté des élastiques, mais vraiment des beaux élastiques et tout ça pour les enfants. Et encore dans les moments précis, Dieu encore a répondu. Et j'avais besoin aussi d'un sac quand même, parce que j'avais un gros sac que j'avais déjà acheté, tout ça. Mais j'en avais besoin d'encore un plus petit de tous les jours. Et elle en a acheté un, mais en plus, le prix, voilà. Hein, mais c'était un sac de qualité. Et Dieu pourvoyait encore dans le même moment. Et quand Dieu est précis comme ça, je ne peux que le parler. Ça, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Donc, je voudrais le remercier. J'avais aussi un autre témoignage. Ça me passe plus vraiment par la tête. Je l'ai vécu ici il n'y a pas longtemps. Je ne me rappelle plus, c'était quoi. Bon, je vais chanter si le Seigneur me permet. Je le rendrai. Merci. Car nul n'est comme toi, ô Seigneur, je veux te louer et t'exalter, je veux te louer et t'adorer. Seigneur, sois glorifié. Seigneur Jésus, Seigneur, sois glorifié. Je te remercie pour tes bienfaits, je te glorifie pour ton amour et je t'adore, car toi seul es digne de recevoir ma louange. Oh, car nul n'est comme toi. Ô Seigneur, je veux te louer et t'exalter. Je veux te louer et t'adorer. Seigneur, sois glorifié. Seigneur Jésus, Seigneur, sois glorifié. J'étais loin de toi, tu m'as ramené de tous mes péchés. Tu m'as pardonné et aujourd'hui je te donne ma vie. Toi seul est digne de louange. Oh, car nul n'est comme toi. Oh, oh Seigneur, je veux te louer et t'exalter. Je veux te louer et t'adorer. Seigneur, sois glorifié. Seigneur Jésus, Seigneur, sois glorifié. Par ton sang précieux, tu m'as racheté. Par tes meurtrissures, tu m'as guéri. Et par ta main puissante, tu m'as sauvé. Je te loue pour ton amour. Oh, car nul n'est comme toi. Oh, oh Seigneur, je veux te louer et t'exalter. Je veux te louer et t'adorer.
Seigneur, sois glorifié. Seigneur Jésus, Seigneur, sois glorifié. Amen, amen. Le Seigneur est parfait dans ce qu'il fait. Sur ma route, il vient pour m'éclairer pas à pas. Avec lui, je suis heureuse, je le loue pour sa bonté. Oh, car nul n'est comme toi. Oh, 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 Seigneur, je veux te louer et t'exalter. Je veux te louer et t'adorer. Seigneur, sois glorifié. Seigneur Jésus, Seigneur, sois glorifié. Amen, amen. Je me suis souvenue de mon témoignage. En fait, pendant la semaine, j'avais vendu, comme je vends aussi, un lot d'articles en début de semaine. Et dans le milieu, vers la fin de semaine, je voyais que ça se calmait. Et je dis, j'ai oublié de remettre ça entre les mains du Seigneur. Alors je dis, bon, je vais prier et je vais remettre ça entre les mains du Seigneur. Donc je fais ma prière et je termine, je dis, Amen. Tout téléphone qui sonne, je dis, c'est qui directement du tic au tac qui m'appelle, quoi. Et je regarde, en fait, c'était un message comme quoi il y avait une vente qui se faisait, mais du tic au tac, quoi. Donc je glorifie Dieu. Amen, amen. Le 440. Et après quoi, la sœur Francine et la sœur Martine auront un chant. Mon sauveur demeure auprès de moi, toujours à toute heure, tout près de moi. Jamais il me délaisse, mon cœur dans la nuit. Et dans la détresse, il est mon appui. Quand l'orage gronde autour de moi, que ce pauvre monde est dans les points. Vers Jésus je regarde, calme et confiant, sachant qu'il me garde du mal du méchant. Quand Satan m'assaille furieusement, je livre bataille couvert du sang. Jésus est ma victoire, mon triomphal. Je lui donne gloire et sors en vainqueur.
cantique nous dit « Mon Sauveur demeure auprès de moi ». C'est vrai que chaque jour, à chaque heure, il demeure près de nous. Amen. Il ne nous délaisse pas, même que ce soit dans la nuit, que ce soit dans la détresse. Il est toujours notre appui. Chaque jour, on peut se confier à lui et lui, il nous apportera ce qu'il veut, bien sûr, nous donner, mais ce qu'on lui demande. Amen. Donc, on va laisser les sœurs chanter. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé, et ton amour est là, puissant, infini. Ton amour est là, guérissant ma vie, et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé, et ton esprit est là, Saint consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur, et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence. Est-ce que vous aimez sa présence ce matin? Amen. Amen. On continue par le 451.
vers ce beau pays. Là-haut, nous marchons ensemble vers ce paradis. Là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend dans ce beau pays. Quelqu'un nous attend dans ce paradis. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Jésus nous aime, dans ce beau pays. Là-haut, oui, Jésus nous aime, dans ce paradis. Là-haut, mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. C'est vrai que pour nous, le Seigneur est bon. On ne peut pas compter tous les bienfaits qu'il fait chaque jour pour nous. On se l'imagine même pas parce qu'ils sont nombreux. Amen. Et il veut aussi que nous allions dans ce beau pays là-haut parce que lui nous attend. Amen. Et nous le remercions aussi pour cela. Amen. On va prendre le 482. Publiez bien haut la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain. L'âme s'est passée à guide fidèle, vous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez le temps passe, et vous serez pardonnés. Publiez bien haut la grande nouvelle, le nom de Jésus à tout effacer. Où que vous soyez, c'est vous qui l'avez, vous qui l'avez contemplé. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est ouvert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez notre face, et vous serez pardonnés. Publiez bien haut la grande nouvelle, ô loi comme prête de la courir. Partout se trouve une âme rebelle, un pécheur à secourir.
salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, les pécheurs, venez nous en face, et vous serez pardonnés. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, mes pécheurs, venez le temps passe, et vous serez pardonnés. C'est vrai que nous voyons chaque jour que le temps passe, nous vieillissons un peu plus chaque jour, mais le salut pour tous et le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné, si nous voulons le saisir. Amen. Amen. Et il nous gardera chaque jour dans sa main puissante et forte, afin que nous puissions le suivre, si nous le voulons, bien sûr. Et nous le remercions encore ce matin pour cela. Amen. Amen. On va prendre le psaume 142, vous voulez bien. J'espère que je ne vais pas trop vite. Non, c'est bon. Donc, psaume 142, cantique de David. Lorsqu'il était dans la caverne, de ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie, je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Merci. Vous voulez, on va se mettre en prière, et je laisserai la place à mon frère Enzo. En prière. Seigneur, nous te louons, te bénissons dans toute la gloire qui t'est due ce matin, Seigneur. C'est vrai que même si, comme ce psaume dit, même si nous sommes malheureux, tu es avec nous, Seigneur, tu nous soutiens, tu nous gardes chaque jour, Seigneur, tu nous réconfortes, Seigneur, et là aussi tu nous gardes sur le chemin que nous prenons. Veuille nous bénir encore, Seigneur, bénir tous nos bien-aimés qui n'ont pas pu se joindre à nous, c'est vrai, Seigneur, voilà où ils sont, peut-être ils ont plus besoin de nous ce matin que nous-mêmes, Seigneur. Là aussi, étends ta main vers eux, Seigneur, et garde-les, pourvois en tous leurs besoins. Et te remercions pour tout ce que tu feras durant cette journée, pour la parole qui nous sera apportée. Oigne une double portion ton serviteur, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ta parole, la mettre en pratique, ne pas nous borner à l'écouter, Seigneur. Et là aussi, Seigneur, ramène encore ceux qui sont égarés, ceux qui sont éloignés. Tu connais toutes choses, Seigneur, nous les remettons entre tes mains. Selon ta volonté, tu agiras, Seigneur. Et te remercions pour cela. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes dans la joie ce matin. Vous savez, on a une grâce particulière ce matin, c'est que le Seigneur ne regarde pas au nombre. C'est-à-dire que vous savez que les bien-aimés, certains sont partis en voyage. Donc on est moins nombreux ce matin. Mais la même puissance, le même Seigneur, il est toujours ici avec nous et il pourvoit toujours. C'est pour cela que nous sommes réjouis ce matin d'être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous le chantons, c'est pour ça que nous le louons, c'est pour ça que nous l'adorons aussi, parce qu'il nous est véritablement favorable. Vous savez, ce matin, vous avez les salutations toutes particulières de, je ne vais pas me répéter, mais du frère Prosper. Vous avez également les salutations de notre sœur Sonia et de notre sœur Jacqueline.
Et ce matin, j'ai reçu un message de notre sœur Marilyn qui transmettait les salutations à toute l'Assemblée. Donc, salutations de la part de notre frère Marcel également, et de Marie et de Lloyd. Si Dieu le permet, nous prierons à la fin de la réunion pour eux. Ils devront reprendre la route cet après-midi. Que le Seigneur puisse les garder aussi là où ils se trouvent et qu'ils puissent être aussi un sujet de bénédiction. Partout où nous passons, que réellement nous puissions laisser une empreinte qui soit favorable à notre Seigneur, que nous puissions laisser un témoignage. Et ce matin, vous avez également les salutations de notre sœur Nicole, que vous avez rencontrée la semaine dernière. Elle vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et réellement, ce matin, elle ne pouvait pas être là puisqu'elle travaillait, mais que le Seigneur puisse réellement la garder, la protéger, la fortifier là aussi à son travail, et que réellement, le Seigneur puisse aussi poser sa main sur ce que réellement elle désire dans son cœur pour elle et pour sa famille. Vous savez, je vous l'ai dit, son désir c'est d'être avec nous, mais que le Seigneur puisse prendre le contrôle de toutes choses. Vous savez, aujourd'hui, c'est pas facile de trouver des logements, c'est pas facile de pouvoir tout quitter, c'est pas facile d'abandonner son travail pour pouvoir partir dans un autre lieu. C'est pour cela que si Dieu ne met pas sa main, la chose ne pourra jamais se faire. Mais si réellement Dieu est au contrôle et c'est ce que lui veut réellement pour notre sœur, alors tout va se faire d'une manière particulière. Parce que notre Dieu est le Dieu des miracles. Il est le Dieu parfait. Tout ce qu'il fait, c'est toujours parfait. Alors, réellement, que nous puissions être dans la paix ce matin, que nous puissions être dans la joie, que nous puissions être réellement dans l'allégresse, parce que ce Jésus est encore là ce matin. Ce matin, je suis heureux de voir ma sœur Sylvie. Que Dieu te bénisse. Ma sœur Bernadette, le Seigneur a fortifié, le Seigneur a restauré. Que Dieu soit réellement béni. Vous savez, mercredi, on a prié pour notre sœur qui était malade. On a la grâce de pouvoir voir notre sœur aujourd'hui. Que Dieu soit réellement béni. Marion, c'est... Nous prierons aussi pour... On va prier pour Marion. On va prier pour Marion pour que le Seigneur puisse le fortifier et qu'il puisse aussi toucher son corps. Et on va prier pour notre frère Yves aussi. Notre frère Yves est venu avec un bobo au doigt qui lui fait mal. Alors on va prier parce que le Seigneur est capable de pouvoir restaurer aussi même ces choses-là. Il est capable de pouvoir enlever toute infection et de pouvoir restaurer parce que c'est lui qui purifie. Alors que réellement, notre Seigneur puisse poser sa main. On va juste courber la tête, prier pour Marion et prier pour notre frère Yves. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, merci pour tout ce que tu fais. Tu vois, Seigneur Dieu, nous sommes dans ta maison, Seigneur Dieu Père. Nous sommes là, Seigneur Dieu Père, au milieu de toi. Tu es là, Seigneur Dieu, parce que tu l'as dit, Seigneur, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors nous savons que tu es là, Seigneur Dieu, ce matin. C'est pour cela que nous prenons position pour toi, Seigneur Dieu Père, et que nous te réclamons, Seigneur Dieu, la guérison pour nos bien-aimés, Seigneur Dieu Père. Tu vois pour Marion, mon roi, Seigneur Dieu, qui est là allongé, Seigneur Dieu Père, qui n'est pas très bien, Seigneur Dieu Père, mais que tu puisses réellement le fortifier, que tu puisses réellement le secourir, que tu puisses réellement, Seigneur Dieu, toucher son corps et son être, afin qu'il soit totalement restauré, Seigneur Dieu, mon roi. Tu vois, Seigneur, le temps est mauvais aujourd'hui, Seigneur Dieu. Mais toi, Seigneur Dieu, tu es capable de pouvoir guérir encore aujourd'hui, de pouvoir restaurer toutes choses, de pouvoir restaurer ses poumons, de pouvoir lui donner une bonne respiration, afin qu'il soit en bonne santé, Père. Tu vois, Seigneur, je te remets aussi mon frère Yves, Seigneur Dieu, Père, ton serviteur, que tu puisses vraiment le prendre entre tes mains, Seigneur Dieu, Père. Tu vois, Seigneur Dieu, cette douleur qu'il peut avoir à son doigt, à sa main, Père, que tu puisses vraiment le soulager, que tu puisses enlever, Seigneur, toute infection, et que réellement tout ce qui était souillé, Seigneur Dieu Père, puisse devenir pur, Père. Tu l'as fait, Seigneur Dieu, avec la lèpre. Tu peux le faire aussi avec ce doigt, Seigneur Dieu Père. Agis puissamment encore, Seigneur, ce matin. Réellement, nous te faisons confiance et nous te mettons, Seigneur, toutes choses entre tes saintes mains, parce que le salut nous vient de toi. La grâce nous vient de toi. Toute chose nous vient que de toi. Alors nous nous confions en toi seul, Seigneur Dieu, ce matin. Sois réellement béni, sois réellement loué. Bénis, Seigneur Dieu, ton peuple, Seigneur Dieu Père. Fortifie-le, Seigneur Dieu, restaure-le, que réellement, Seigneur Dieu, son cœur soit réellement dans l'abondance, que son cœur soit réellement réjoui, Seigneur Dieu, ce matin, afin que nous puissions, Seigneur, te louer aussi en esprit, en vérité, afin que nous puissions te louer, Seigneur, en liberté aussi, Seigneur Dieu, mon roi. Père Saint, Seigneur, mon Dieu, que rien ne vienne faire obstacle dans notre cœur, mais que tout soit vraiment libéré encore ce matin. Agis puissamment, Père, par ta parole. Nous nous confions en toi, nous nous remettons entre tes saintes mains, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Père. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit réellement béni. On va se lever et on prendra dans 2 Corinthiens au chapitre 4.
2 Corinthiens en chapitre 4 à partir du verset 1er. C'est bon pour tout le monde? Alors, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, mais nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas à briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, encore ce matin, conduis-nous par ta parole, Seigneur Dieu mon roi, que tu puisses réellement nous ouvrir notre cœur à ta parole pour que nous puissions recevoir, Seigneur Dieu, cette semence que tu veux encore donner, Seigneur Dieu, ce matin. Je te prie, Seigneur Dieu, de me fortifier, d'être avec moi aussi, Seigneur Dieu Père, de pouvoir, Seigneur Dieu Père, enlever, Seigneur, tout ce qui pourrait faire obstacle, mais que réellement, Seigneur Dieu, ta pleine présence puisse prendre le contrôle par ton Saint-Esprit. Nous te prions, mon roi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit béni. C'est merveilleux ce que nous lisons ici. Nous ne perdons pas courage. Pourquoi? Parce que nous avons reçu quelque chose de particulier. C'est-à-dire qu'avec Jésus, quand tu as réellement reçu Jésus dans ta vie, tu ne peux pas jamais perdre courage, parce que lui viendra toujours au moment favorable pour pouvoir te secourir, pour pouvoir toujours te relever. Vous le savez vous-même dans votre vie, combien de fois les bras commencent à baisser, les jambes commencent à flancher, mais il y a toujours la grâce de Dieu qui vient pour pouvoir te donner une parole au moment opportun, pour toujours fortifier ta foi, pour toujours que tu restes debout, pour que toujours tu puisses prendre appui sur lui. C'est ce que Dieu fait. Il veille sur chacun d'entre nous. Il est comme réellement un papa qui prend soin de ses enfants. Un papa qui voit son enfant qui commence à perdre courage. Il ne va pas le laisser dans son coin, mais il va vraiment aller vers lui pour pouvoir lui donner les paroles, pour pouvoir le fortifier. Mais tu vas y arriver, ça va aller, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Et c'est ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. C'est pour ça que le chrétien est toujours joyeux. C'est pour ça que le chrétien est toujours dans la paix, parce que son Dieu pourvoira toujours à tous ses besoins. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses que vous désirez là, le vêtement, la nourriture, ce qui vous est nécessaire, toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. C'est pour cela que nous nous attachons à la parole. Et c'est pour ça aussi qu'on nous dit quelque chose au verset 2, c'est « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret ». C'est-à-dire qu'un chrétien, aujourd'hui, réellement, qui a une expérience avec Christ, ne peut pas avoir une double vie. Ne peut pas avoir deux vies, une vie à l'église et une vie à la maison qui est différente de ce qu'on vit à l'église. C'est quand? C'est jeudi. Jeudi, j'étais à Bruxelles. Et vous savez, je leur disais, vous chantez, vous êtes joyeux. Mais à la maison, est-ce que c'est toujours la même joie qui vous anime? Est-ce que c'est le même sentiment que vous avez à la maison quand il y a toutes les difficultés là? Parce qu'à l'église, c'est facile. Ici, tout le monde va bien. Ici, quand vous dites bonjour, même à la fin de l'église, vous dites bonjour, ça va? Ah, ça va. Mais même quand tu dis ça va, tu sais très bien qu'à la maison, ça va pas du tout. Mais parce que tu es à l'église, tu dis ah, ça va, tout va bien. Mais quand tu es à la maison, tu pleures et tu te lamentes. Quand tu es à la maison, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. C'est-à-dire que la même présence qui est avec moi à l'église, la même joie de l'esprit qui m'anime, c'est le même esprit qui m'anime à la maison. La même espérance que j'ai à l'église, parce que j'entends la parole, ah oui Seigneur, le Seigneur est capable de pouvoir faire. Quand je suis à la maison, cette même espérance doit m'animer.
le Seigneur est capable de pouvoir faire dans ma vie aujourd'hui, chez moi, à la maison. Parce que ce n'est pas parce que tu viens à l'église qu'il y a du monde que le Seigneur entend plus. C'est faux. Même quand tu es chez toi, qu'est-ce que la Bible nous dit? Entre dans ta chambre. Viens là dans le lieu secret. Qu'est-ce qu'on te dit? Prie ton Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre. C'est pour cela que la même présence qui est ici dans ce lieu doit être la même présence qui est chez toi à la maison. Il ne peut pas y avoir de différence. Tu ne peux pas dire, je viens à l'église pour avoir plus de présence. C'est faux. Quand tu viens à l'église, c'est pour partager avec les autres. C'est ça la différence. À la maison, tu expérimentes, tu es seul avec ton Dieu. Mais quand tu viens à l'église, tu partages avec les autres. Tu fortifies les uns, tu fortifies les autres, tu donnes ton témoignage, tu montes ta joie aux autres, tu montes ton amour. C'est-à-dire que c'est un partage. La maison de Dieu est un partage. Si tu viens toujours à l'église sans pouvoir partager avec les autres, ça veut dire que tu n'es pas dans la communion. Parce que souvent on dit, ouais, nous on vient à l'église, c'est juste pour écouter la parole, ça c'est la communion. Non! Ça c'est l'enseignement. C'est pour pouvoir recevoir, pour sceller nos âmes. La communion, c'est aussi de pouvoir serrer les uns et les autres et pour lui dire, mon frère, ma soeur, je t'aime. J'ai besoin de toi. Parce que tu fais partie du corps. Alors, s'il manque quelque chose dans le corps, j'ai besoin de toi. Tu ne peux pas rester seul parce que le corps ne peut pas être seul. On ne dit pas que le corps est un membre. Non, le corps est formé de plusieurs membres. C'est pour cela que tous les membres doivent être attachés à une seule chose. C'est quoi? Mais c'est Christ. C'est pour cela que ce que Dieu fait pour nous aujourd'hui, il ne cherche pas à éparpiller. Souvent on confond, on pense que Dieu veut éparpiller. Non, Dieu ne veut pas éparpiller les gens. Dieu est venu pour rassembler. Mais pas rassembler tout le monde. Rassembler ceux qui sont à lui. Parce qu'il est venu les mettre, où ça, dans un seul corps. Il est venu former son épouse. Alors il est venu rassembler autour de sa parole, pour que réellement son épouse, que réellement tous les membres constitués forment un seul corps. C'est pour cela qu'il ne faut pas tout le temps chercher les problèmes avec les uns avec les autres. Pourquoi tout le temps chercher les problèmes? Pourquoi tout le temps regarder les uns et les autres? Nous devons rester ensemble dans la parole. Si Jésus-Christ est réellement notre absolu à tout à chacun ici, mais on va se retrouver au même endroit. On va se rassembler dans le même corps. Mais si tous n'ont pas le même Jésus, alors effectivement, nous n'arriverons jamais à nous rassembler sur le même corps. Nous ne serons jamais unis ensemble. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le même Jésus. Celui qui vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. L'évangile, qu'est-ce que fait? L'évangile annonce Jésus. C'est-à-dire que si quelqu'un annonce un autre évangile, donc un autre Jésus, mais qu'il soit anathème, nous avons besoin de revenir à la parole. Pas la parole que je veux entendre, pas la parole que j'aime bien, que je comprends, mais seule la parole que Christ lui-même m'enseigne. Vous savez, par la grâce de Dieu, on va le voir ce matin. Ce n'était pas le sujet, mais que le Seigneur nous aide à pouvoir. C'est peut-être le Seigneur qui veut qu'on parte sur ce sujet-là. Vous savez, ici, on nous dit une chose. On nous dit, si notre évangile est encore voilé. Quand quelque chose est voilé, vous savez, ici, dans la pièce, on a mis des nouveaux rideaux. Si on ferme les rideaux là en plein milieu, je peux être ici, mais je ne vois pas ce qui se passe de l'autre côté. Donc ça veut dire que si on met le voile, ça cache les choses. C'est-à-dire que ce qui se passe de l'autre côté, je ne le vois pas. Et ici, on nous dit que l'évangile a été voilé. Donc c'est-à-dire que si on met un voile sur l'évangile, ça veut dire que je ne vois pas l'évangile. Je ne peux pas le comprendre, l'évangile. Pourtant, je peux lire la Bible. Mais l'évangile ne m'est pas dévoilé. C'est-à-dire que c'est toujours caché. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. L'évangile ici, ce que nous entendons, n'est pas de l'intelligence. C'est pas le fait que toi tu as fait des études, alors tu comprends mieux que moi. Mais c'est faux. Si vous pensez ça,
Souvent, j'entends, moi, je n'ai pas fait d'études. Et alors, ça fait quoi? Dites-moi, Pierre avait fait quoi comme études? Qu'est-ce que Pierre avait fait comme études? Pourtant, quand Jésus est venu vers lui et qu'il lui a parlé, il s'est passé quelque chose dans son cœur. Donc ce n'est pas seulement la compréhension, ce n'est pas de l'intelligence, mais c'est une révélation que Dieu doit nous donner. C'est pour cela que l'évangile, tu peux lire la Bible, tout le temps lire la Bible. Mais ça reste toujours caché. La Bible dit, il vous a été donné de connaître les mystères de la parole. Mais à eux, il ne leur a pas été donné. C'est pourquoi je leur parle en parabole, afin qu'ils entendent et qu'ils ne comprennent pas. Afin qu'ils voient, mais qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne voient pas. C'est pour ça. Quand nous venons à la maison, on ne peut pas jouer. Avec Christ, les choses sont sérieuses. Il envoie de votre destinée, il envoie de notre destinée à tous. Vous savez que Dieu nous pardonne. L'orgueil, c'est la chose la plus mauvaise. Parce que vous savez, je remarque beaucoup que dès que vous passez ici, l'orgueil commence à arriver. Et c'est-à-dire que c'est plus bon, Dieu ne peut plus agir. Dans la Bible, là, quand le Seigneur dit, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur. Il parle à qui? Il parle aux gens qui étaient assis? Il parle aux gens qui écoutaient? Non, non. Plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas été faire ceci, faire cela? C'est-à-dire que c'est des hommes qui avaient une certaine connaissance, qui avaient un certain rôle, on va dire, dans les choses de Dieu. Mais pourtant, le Seigneur a dit quoi? Ouvrier d'iniquité. C'est-à-dire qu'ils travaillaient. Hein. C'est ça que nous prédatons. Ils travaillaient. Hein. Mais ils travaillaient pour qui? Pourtant, ils étaient avec la Bible. Ils travaillaient avec la parole. Alors à l'époque, c'était avec les rouleaux. Ils travaillaient avec toutes ces choses. Mais qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Ouvrier. Donc oui, tu travailles. Ouvrier d'iniquité. Donc tu ne travailles pas pour Dieu, mais tu travailles pour le diable. C'est pour cela que dès que l'orgueil entre dans quelque chose, dès que l'orgueil entre dans un homme, c'est fini. C'est pour cela que quand vous venez, même à l'église, encore plus ceux qui montent ici à la chair, ils doivent avoir un respect pour la parole et un respect pour Dieu lui-même. Vous savez, je peux vous le dire pour moi, chaque fois que je viens ici, j'ai la crainte de Dieu. C'est que moi ici, quand je dois vous annoncer une parole, mais je tremble. Ça, vous en rendez pas compte. Mais quand je viens ici pour pouvoir... Vous savez que moi, ce que je vous dis là ce matin, c'est un jugement pour vous, mais ça peut être une condamnation pour moi. C'est-à-dire que la Bible dit, vous serez jugés plus sévèrement. Pourquoi? Parce que tu as donné quelque chose aux autres. Or, si Dieu n'est pas dans la chose, mais tais-toi. Qu'est-ce que ça peut me faire que vous me suivez moi? Qu'est-ce que je m'en moque? Le plus important, c'est de suivre Christ. C'est pour ça, ne cherchez jamais à en vouloir à un homme, ne cherchez jamais à en vouloir à des hommes. L'homme ne peut rien faire, on l'a vu ici. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est-à-dire le trésor, le mystère caché de Christ. Il est mis dans quoi? Dans des vases de terre. Pourquoi? Parce que s'il était mis dans des vases d'or, vous auriez regardé le vase. Oh, le vase est beau, oh, le vase est... Non, mais là, le vase, il a un signifiant, c'est un vase de terre. Il n'a pas de valeur. Donc, tu ne te préoccupes pas du vase, mais tu te préoccupes de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça le trésor de Christ. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Si Paul, s'il vous plaît, si Paul pouvait dire ça. Regardez Paul, Dieu lui a parlé personnellement. Sur le chemin de Damas, c'est le Seigneur lui-même qui l'a arrêté en chemin. Qui peut dire ici qu'il a eu une expérience comme ça? Le Seigneur lui-même qui lui parle.
directement, personnellement, qu'il arrête, qu'il voit la lumière comme ça, et qu'il lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais si Paul, avec cette révélation qu'il avait pu avoir, avec toute cette grâce qu'il avait pu recevoir, de pouvoir donner la compréhension des mystères de Dieu, des choses de Dieu, si lui, cet homme, pouvait dire que, non pas à moi la gloire, mais à Dieu seul la gloire. Moi, je suis un vase de terre avec mes défauts, mais toute la gloire revient à Jésus. À combien plus forte raison tous ceux qui viennent ici? À combien plus forte raison nous aujourd'hui, en tant que fils de Dieu? Quelle doit être notre condition vis-à-vis de Dieu? C'est pour ça que souvent nous pensons que nous sommes trop quelque chose. Mais le commencement de la parole de Dieu, c'est que tu dois reconnaître que tu n'es rien. C'est quand tu reconnais que tu n'es rien que Dieu peut prendre le contrôle. Parce que si tu ne reconnais pas que tu n'es rien, tu seras toujours quelque chose. Je crois que c'est Naaman le Syrien. Quand le prophète lui a dit, va te laver dans le... Va te laver 7 fois dans l'eau. Bon, pourquoi faire? Pourquoi je devrais me laver là-bas? Dans le Jourdain, je pense. Pourquoi je devrais me laver dans le Jourdain? Il n'y a pas-t-il d'autres fleuves ici? Parce que lui, le Syrien, là, il avait une position. Son désir, ce n'était pas d'aller n'importe où. Vous voyez que quand vous êtes comme ça, avec un orgueil, ça bloque la puissance de Dieu. Ça bloque la volonté de Dieu. Ça bloque réellement l'œuvre de Christ. Parce que quand l'orgueil est là, ça veut dire que l'homme est là. Or, là où est l'homme, Christ ne peut pas agir. Qu'est-ce qu'on lui a dit à cet homme? Mais toi qui es malade là, on te demande juste d'aller te laver pour avoir la guérison. Pourquoi tu ne le fais pas? C'est aussi simple. Quand il a accepté de pouvoir s'abaisser, et qu'il a renoncé à ses privilèges, il a renoncé à sa stature, et qu'il a dit c'est vrai, je vais obéir. C'est-à-dire qu'il s'est diminué, et il a dit je vais obéir. Il est parti dans l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il était guéri. C'est pour ça que ce qui fait souvent obstacle dans notre vie, c'est quoi? Mais c'est notre orgueil. Pourquoi moi je devrais faire ça? Mais parce que tu es un fils de Dieu. C'est que tu es soumis à Dieu. Si Dieu te demande de faire quelque chose, mais tu vas le faire. Tant que tu restes orgueilleux et que tu résistes, tu ne pourras pas obtenir la promesse. Tu ne pourras pas obtenir la délivrance. La Bible dit, humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Au temps convenable. Pas n'importe quand, mais au temps convenable. Je crois que c'est dans 1 Pierre qu'on lit ça. Oui, c'est ça. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand? Au temps convenable. C'est-à-dire que moi, devant ce Jésus, je ne peux que m'abaisser. Lui qui est maître du temps et des circonstances. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Toi, tu ne le sais pas, le temps. Mais lui connaît le temps. Lui, il sait où il veut aller. Lui, il sait comment faire avec toi. Parce qu'il t'a conçu. Il sait réellement qui tu es. Il connaît chaque instant de ta vie. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu sais quand je me couche. Tu sais. Tu connais même le nombre de mes cheveux. Aucun des jours qui existent aujourd'hui, Dieu ne le connaissait pas. Dieu connaît toutes choses. C'est pour cela que dans ta vie ici-bas, ne te pose pas trop de questions. Pourquoi tout le temps? Pourquoi? Mais ne te pose pas de questions. Tu sais que Dieu t'a créé. Tu sais que Dieu t'a pris et qu'il t'a retiré. Tu sais que Dieu est venu pour toi, qu'il est ton Dieu à toi. Alors pourquoi t'as quitté? Pourquoi te poser des questions?
celui qui t'a créé, qui t'a accompagné jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il va s'arrêter en chemin? Alors que toi, tu te donnes à lui, alors que toi, tu donnes ton cœur à lui, que tu veux faire sa volonté, est-ce que lui va s'arrêter en chemin? C'est pour cela, fais-lui confiance. Dans les moindres détails, il va agir pour toi. Il prendra soin de toi. Tout ce par quoi tu passes, réfléchissez un peu. Toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passés. Il y a eu des épreuves difficiles. Est-ce que l'épreuve ne s'est jamais arrêtée? Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où l'épreuve a fait stop, elle s'est arrêtée? Peut-être une autre épreuve est venue après, mais l'épreuve là que tu te souviens qui t'a marqué dans ta vie, elle a eu un commencement, mais elle a eu aussi également une fin. Toi, tu le savais avant? Tu savais quel jour c'était? Jamais. Mais par contre, Dieu avait déjà fixé, il avait marqué un temps pour ça. Ça, la chose devait s'arrêter ce jour-là. Pourquoi? C'était un jour qui était comme les autres. Quand tu t'es levé le matin, tu t'es levé avec le même problème. Est-ce que tu dis aujourd'hui c'est le jour de ma délivrance? Non. Tu dis oh peut-être qu'aujourd'hui ça va encore être dur. Mais tu ne sais même pas pourquoi ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce que Dieu avait fixé un temps. C'est-à-dire que quand Dieu fixe un temps dans ta vie, ça peut bouger, ça peut faire tout ce que tu veux. Mais quand lui il a dit quelque chose, ça doit s'accomplir comme lui il l'a dit. S'il a dit maintenant, ma soeur, mon fils, ma fille, aujourd'hui c'est stop dans ta vie. Ce problème-là, il est fini. Alors il va s'arrêter. Même si Satan vient pour pouvoir réclamer. Non, parce que Jésus a dit stop. Alors la chose doit s'arrêter. C'est pour ça, tu ne sais pas le jour, mais tu connais ton Dieu. Alors fais-lui confiance. Lui, il sait ce qui est bon pour moi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand tu es venu dans ce monde, est-ce que tu savais qui allait être ton papa et ta maman? Non, mais Dieu t'a donné un papa et une maman. Est-ce que tu savais, pour les sœurs, est-ce que tu savais qui allait être ton mari? Non, mais Dieu avait pourvu un mari pour toi. Pour les hommes, est-ce que tu savais quelle épouse tu allais avoir? Non, mais Dieu avait déjà préparé une épouse pour toi. Tout ce que tu possèdes aujourd'hui, est-ce que tu savais que tu allais avoir ces choses? Mais pourtant, lui, il a toujours pourvu. Il a toujours tout préparé pour toi. Donc, ce que tu désires dans ton cœur aujourd'hui, mais il l'a déjà préparé pour toi. C'est pour cela que arrête de te poser des questions. Comment il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas mon problème. Celui qui prend soin de mes besoins, mais il agira encore demain. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Moi, je m'occupe de mon aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que dans ma vie, aujourd'hui, Dieu était glorifié? Si Dieu n'a pas été glorifié, alors moi, je dois glorifier Dieu. Combien de jours pouvons-nous passer sans glorifier Dieu? Mais pourtant, c'est à cela que nous avons été créés. Nous avons été créés pour lui rendre toute la gloire. Vous savez, la Bible ici, on s'est vraiment éloigné, mais que Dieu nous aide à pouvoir comprendre ces choses. Vous savez, ici, on nous parle de voile. C'est-à-dire que l'évangile est voilé. Mais il n'est pas voilé pour tout le monde. Vous savez, dans l'homme, il se passe quelque chose, c'est qu'il y a toujours une soif de pouvoir adorer quelque chose. Parce que celui qui t'a créé, parce que tu as été créé, tu es une créature. Donc automatiquement, parce que tu es une créature, que tu as été formé, tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a formé. C'est naturel. Quand vous venez au monde, c'est hier on était visiter ma belle-sœur, elle a un tout petit bébé dans les bras. Vous savez, le bébé, maman est dans la pièce, le bébé ne dira rien. Maman s'en va de la pièce, pourtant, le bébé n'est pas dans les bras de maman, hein, mais juste maman qui s'en va de la pièce, bébé le sait et pleure. Pourquoi? Vous voyez, même les choses naturelles. Pourquoi? Parce que l'enfant sait qu'il vient de là. Il n'y a personne qui lui a expliqué. On ne lui a pas donné une notice quand l'enfant est arrivé dans le monde, on ne lui a pas donné une notice pour comprendre ces choses. C'est quelque chose qui est naturel.
C'est-à-dire que regardez les hommes aujourd'hui, naturellement, ils ont soif de pouvoir adorer quelque chose. Prenons dans Actes au chapitre 17, je pense. Ou 19. Attendez. Non, Actes chapitre 17 à partir du verset 16. Acte 17, verset 16. Je voudrais vous ramener quelque chose. Vous savez, ici, c'est quand Paul est à Athènes. On va lire un petit peu pour comprendre la situation. Verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à lui parler, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter des nouvelles. » Verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Car en découvrant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Qui ça? Mais c'est Jésus-Christ. Vous voyez, cet homme-là se promène à Athènes. L'homme là-bas, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en admiration. Il avait des hôtels, plein de divinités. C'est-à-dire qu'il avait soif, il cherchait quelque chose. Vous savez, tous les hommes se posent la question, mais de où on vient? Certains vont dire que l'homme descend du singe. Alors pourquoi il existe toujours des singes? D'autres vont dire pour eux le Big Bang, d'autres vont dire ceci, d'autres vont dire cela. Mais il n'y a rien de plus rationnel que de croire cet évangile, de croire cette parole. Comment voulez-vous que quelque chose qui soit créé, il n'y ait pas de créateur en face? Quand vous regardez tout ce que Paul dit ici, mais quand vous regardez toutes ces choses, même la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que Dieu est vivant aujourd'hui? Regardez la merveille de Dieu. Comment le soleil peut tenir en équilibre? Non mais c'est merveilleux. Vous savez, on parle de la pesanteur, on parle de toutes ces choses. Regardez l'attraction terrestre. Comment ça se fait que nous ici on reste attachés au sol? C'est-à-dire que même Dieu est dans la physique. Toutes les molécules, l'homme apprend, mais il ne saura jamais mieux que Dieu. Parce que Dieu est le créateur de la molécule. Eux, ils savent assembler les molécules, mais ils ne savent pas créer les molécules.
Or, Dieu lui-même est le créateur de toutes les molécules. C'est lui qui a façonné toutes choses. Il a pris le temps dans la création. Et quand il voit tous ces hommes-là, toutes ces personnes en train de louer des divinités, il dit, oh là là, qu'est-ce que vous êtes religieux? C'est pour cela que la religion ne vous sauvera jamais. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Il y a quelques temps en arrière, je crois que c'était au mois de décembre, je suis parti, avec le travail, on faisait une visite, et on arrive devant une église catholique. Elle était belle, elle était grande. Juste pour voir, je vais rentrer à l'intérieur. Mon frère, ma soeur. Mais c'est un endroit d'idole. Dans l'église, il y avait au moins une dizaine de loges, tout autour. Première loge, Saint Thomas. Deuxième loge, Saint Barthélemy. Troisième loge, Saint Machin. Tous des loges où il y avait tous des saints. Mais s'il vous plaît, vous arrivez dans une église. Mais qui est-ce que vous devez adorer? Vous ne savez même plus où il faut adorer. Ça me fait penser à ce passage. Parmi toutes vos idoles là que j'ai vues. Où est Jésus? Assis. Assis. Il est là en haut de la croix, cloué sur la croix. Donc toi, tu viens pour prier Saint Machin, alors que celui qui est mort pour toi à la croix, la religion tue les hommes. La religion tue les hommes. Et ici, Paul le dit, vous êtes extrêmement religieux, mais vous n'avez pas la vérité. Vous voyez l'autel là, au Dieu inconnu. Pourquoi il parle du Dieu inconnu? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le voile sur l'évangile. C'est pour ça que tout le monde ne connaît pas Dieu. Toutes les religions se font connaître parce que vous pouvez apprendre la religion. Les musulmans, ils apprennent la religion. Les catholiques, ils apprennent la religion. Toutes les dénominations, ils apprennent la religion. Mais Christ, tu ne l'apprends pas. L'évangile de Jésus-Christ, tu ne peux pas l'apprendre. Parce qu'il faut que ce soit réellement une révélation dans ta vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne et qu'on apprend. Moi, je peux vous parler ce matin. Mais il n'y a que lui seul qui peut lever le voile pour que tu puisses comprendre. Pierre n'a pas appris. Parce qu'il n'avait pas la capacité à apprendre. Mais Dieu lui a révélé. Quand c'est rentré en lui, ça a coulé. Ça n'a pas dit, oh non, c'est pas vrai, oh non, je pense que c'est... Non! Viens, suis-moi. Hop, il a tout abandonné. Il est parti, il a suivi Jésus. Qui serait prêt à abandonner son travail, ses parents, toute sa famille, pour pouvoir réellement partir pour Jésus? Mais lui, du jour au lendemain, à l'instant T, il a tout laissé sur place. Et il est parti. C'est ça un appel. Quand Dieu t'appelle, tu ne peux pas résister. Tu y vas, tu abandonnes tout. C'est pour ça que, souvent je le dis ici, même dans les églises aujourd'hui, c'est la religion qui est rentrée. Ce n'est pas des gens qui ont été touchés par la parole. Ils ont appris quelque chose. Vous pouvez apprendre qu'il faut aimer son frère, mais ne jamais le mettre en pratique. Tu peux apprendre qu'il faut être pur, et pourtant tu ne vis jamais dans la pureté. Tu le sais, tu le dis, mais tu ne sais pas le pratiquer. Mais quand c'est la révélation, quand il y a quelque chose qui vient dans ton intérieur qui te transforme totalement, la chose devient différente. Ce n'est plus que j'ai envie de faire, mais c'est intégré en moi. Il y a une transformation. C'est pour ça que ici, Paul leur annonce pas quelque chose de nouveau, mais il leur annonce quelque chose qui est voilé. Ce Dieu inconnu là, c'est le Dieu que je sers. Il se révèle à qui il veut. C'est ça que nous ne comprenons pas. Il s'agit d'une révélation, mais une profonde révélation.
Si nous revenons dans ce que nous lisons tout à l'heure, dans 2 Corinthiens en chapitre... On est au 2 Corinthiens chapitre 4, si on revient juste un peu avant. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 12. C'est juste au-dessus. La Bible nous dit, « Ayant donc cette promesse, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. » C'est que même aujourd'hui, quand tu prends les Saintes Écritures, le voile peut rester. C'est ce qu'on nous dit ici. Mais on nous dit quoi? Une chose très importante. Il ne se lève. Qui? Le voile. Le voile ne se lève. Il ne se lève pas. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc le seul moyen que le voile soit réellement ouvert, c'est de pouvoir recevoir Jésus-Christ. C'est pour cela que quand tu es catholique et que tu dis, moi je suis né catholique, je vais mourir catholique. Quand on te parle de Jésus et que tu ne reçois jamais Jésus, mais le voile reste fermé. Parce que le voile ne peut être ôté que par Jésus. Il n'y a que ce sacrifice qui peut ôter. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais on dit quoi? Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. C'est pour cela que vous pouvez vous battre. Vous pouvez avoir toute la connaissance. Vous pouvez être toute la connaissance que vous voulez. Mais il y a une seule chose qui peut fonctionner, c'est que réellement Christ puisse prendre le contrôle. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est dans Jean chapitre 6, je pense. Oui, Jean chapitre 6, on va lire à partir du verset 68. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Qu'est-ce qui a appris à Pierre de pouvoir savoir que ce Jésus avait réellement les paroles de la vie éternelle? Il n'a pas appris, encore une fois, il n'a pas appris par l'apprentissage. Il n'y a personne qui lui a dit. Mais c'est dans son intérieur. C'est ça la foi. Comment tu peux expliquer la foi? Mais la foi, tu ne peux pas l'expliquer. C'est un don qui vient de Dieu. Donc il t'a donné de pouvoir croire en sa parole. Parce qu'il y a déjà une semence qui est en toi qui s'appelle la parole. Et le Seigneur la manifeste, la ravive. C'est pour ça que dans 1 Pierre on dit, soyez régénérés. On ne dit pas soyez générés, mais soyez régénérés. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il savait exactement qui. Ça, c'est la parole de Dieu. Qui a fait des études ici? Qui était à l'église, qui a été à l'école biblique pour pouvoir apprendre ce que Christ pouvait lui dire? Christ ne fonctionne pas dans les écoles. Mais Christ se révèle dans les expériences. Chaque fois que les hommes ont été touchés, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est que Jésus est venu les visiter. La femme prise en flagrant délit d'adultère, mais elle a eu cette expérience avec ce Jésus. J'étais pécheur, j'étais condamnable. Mais quand j'ai rencontré Christ, il m'a pardonné, ma vie a changé. La femme au puits, j'ai eu tous ces maris là.
Même celui que j'ai aujourd'hui n'est pas mon mari. Mais quand j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. C'est pour ça que tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, comment ils appelaient Dieu? Ils appelaient Dieu l'Éternel, Jéhovah. Comment il se présente à Moïse? Tu leur diras, je suis, m'envoie. Quand il s'avançait pour pouvoir le prier, tous ne pouvaient pas rentrer dans le lieu saint. Tous ne pouvaient pas rentrer. C'était seulement un homme mis à part, sanctifié et purifié, qui devait donner les sacrifices pour lui-même. Il devait revêtir tous ses habits particuliers pour pouvoir une fois par an entrer dans le lieu saint, pour verser le sacrifice pour le pardon des péchés du peuple. Ça, c'était l'Ancien Testament. Le Dieu éloigné. Mais la Bible nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quand il est mort sur la croix, qu'est-ce qu'on nous dit? Quand il a expiré, qu'est-ce qu'on nous dit? Que le voile du temple s'est déchiré. C'est-à-dire que par la mort de Jésus-Christ, aujourd'hui nous avons un libre accès. Pourquoi? Parce qu'il t'a purifié de tous tes péchés. Son sang t'a purifié, efface tous les péchés. C'est pour cela que si tu n'as pas la révélation de Jésus-Christ, de qui il est réellement, mais tu es mort sur place, tu ne pourras jamais avancer. Parce que ton péché te sera toujours rappelé. Le catholique, comment tu peux dire à un catholique que son péché est pardonné? Mais j'ai pas été voir monsieur le curé pour lui dire ce que j'avais fait. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaire. Nous n'avons plus besoin d'un homme qui vienne. Parce que Christ lui-même est notre intermédiaire. Lui, il a frayé le chemin une fois pour toutes. C'est pour cela que Jésus-Christ revêt une importance capitale dans notre vie. Regardez, juste une chose dans Hébreux au chapitre 1er, je pense. Regardez ce Jésus, l'importance capitale. Je pense que c'est ça, Hébreux. Oui, Hébreux chapitre 1, verset 1. On nous dit: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait quoi? La purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Lui, réellement, a fait la purification des péchés. Et il s'est assis à la droite de Dieu, la puissance de Dieu. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, par Jésus-Christ, Dieu exerce sa puissance dans ta vie. Ici, on nous dit quoi? L'empreinte de sa personne. Regardez dans le monde comment ça fonctionne. Vous pouvez avoir un cambriolage chez vous. La police va venir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à regarder s'il n'y a pas des empreintes. S'ils trouvent une empreinte, ils vont prendre l'empreinte, ils l'envoient dans leur registre, et ils vont regarder leur fichier. Est-ce que l'empreinte peut correspondre à plusieurs personnes? Est-ce que quand on met l'empreinte, il y a tout un listing de personnes, ça peut être lui, ça peut être lui, ça peut être... Non! L'empreinte annonce directement une seule personne. Or,
Or, on nous dit que Jésus-Christ est l'empreinte de la personne de Dieu lui-même. C'est-à-dire que quand je vois Jésus, mais je vois Dieu lui-même. Ça ne peut pas être une autre personne, ça ne peut pas être quelque chose de différente. Jésus-Christ, la divine puissance de Dieu habite en lui. L'empreinte de Jésus, c'est Dieu qui agit. C'est pour cela, comment voulez-vous dire Père, Fils, Saint-Esprit? Comment voulez-vous dissocier toutes ces personnes? Ce n'est pas possible. C'est pour cela que je vous redis encore une fois, on l'a lu tout à l'heure, l'évangile est voilé pour les incrédules. Mais pour vous, les choses sont différentes. Le point fondamental de cette parole, mais c'est Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ avec toi, si tu as Jésus-Christ qui vit avec toi, mais tu es le plus heureux sur cette terre. Que peut te faire le monde? Qu'est-ce qui peut t'arriver? Celui-là que tu crois, qui vit avec toi, il a été au commencement de toutes choses. Au commencement était la parole. Et on nous dit que quoi? La parole fut chair. Comprenez bien. Jean chapitre... Ça doit être Jean chapitre 8, je pense. Non. Oui. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 5. Bon, ou même à partir du verset 1er. Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, car lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Ça, c'est quelque chose de particulier que tous ne pourront jamais accepter. Celui qui m'a vu a vu le Père. Dieu est le Dieu invisible. Mais il s'est rendu visible aux hommes, mais au travers Jésus-Christ. C'est pour ça que quelque chose qui est invisible, comment peut-il laisser une empreinte? Ce n'est pas possible. La seule empreinte qu'un esprit peut laisser, c'est quand il habite dans un homme et qu'il vient ici à poser. C'est pour ça que l'empreinte de Jésus-Christ, c'est l'empreinte de Dieu. Et c'est pour ça que celui qui m'a vu, mais a vu le Père. Mais c'est pour ça aussi qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est pour cela que ce Jésus aujourd'hui, mais il vit encore aujourd'hui. Il habite encore aujourd'hui parmi son peuple et dans son peuple.
C'est pour cela que si toi aujourd'hui tu as revêtu, tu as eu cette expérience d'être né de nouveau, d'avoir revêtu la vie de Christ en toi, mais tu es le plus heureux. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Celui qui vit en toi est le créateur de toutes choses. Qu'est-ce qui peut t'arriver dans ta vie? Quelles sont les choses insurmontables aujourd'hui? C'est pour ça que la seule limite que Dieu a, mais c'est votre limite à vous. Dieu se limite là où tu le limites. Moi, je crois que Dieu est capable de pouvoir faire bouger cette chaise. Mais la foi va s'arrêter juste à bouger la chaise. Mais si je crois qu'il est capable de pouvoir me restaurer entièrement de toute maladie, ben la maladie te quitte. Toutes choses sont devenues possibles. Je vais le dire autrement. Dans ce lieu, dans ces 4 murs ici, la seule limite, c'est vous. Parce que quand Dieu descend, la Bible nous dit que l'impossible devient... Je répète, dans ce lieu ici, dans ces 4 murs, quand Dieu est là, quand Dieu descend, l'impossible devient... Est-ce qu'il y a une situation qui n'est pas possible? Puisqu'on dit que l'impossible devient possible. Est-ce qu'il y a une situation que tu peux annoncer? C'est pour cela que, si tu entends quelqu'un un jour qui te dit « cette chose-là n'est pas possible », tu dis « menteur ». C'est la Bible qui le dit, que tout homme soit reconnu comme menteur. Mais Dieu seul pour vrai. Amen. Alors si un homme te dit que la chose n'est pas possible, toi tu dis « mon Dieu a dit que c'était possible ». Les hommes n'avaient jamais vu quelqu'un ressusciter. Dieu l'a fait. Qui pouvait guérir la lèpre? Mais Dieu l'a fait. Un petit peuple face à une grande armée. Qui peut dire que ce petit peuple va vaincre l'armée géante en face? Les Hébreux étaient tout petits. Les Égyptiens, l'armée des Égyptiens était nombreuse. Qui pouvait dire que les Hébreux allaient terrasser les Égyptiens? Personne. Et Dieu l'a fait. C'est pour ça que dans ta vie, ce qu'un homme peut dire, peu importe, Dieu le fera encore aujourd'hui. Parce qu'il est Dieu. Tu ne sers pas quelqu'un, un représentant. Tu ne sers pas un homme. Le Jésus là, oui, Jésus est un homme. Il est venu, il était un homme marchant sur la terre. Mais c'est un homme particulier. On nous le dit, l'empreinte de Dieu sur la terre. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire que c'était l'image parfaite de Dieu. L'image compréhensible aux hommes de Dieu. Quand il était là-haut, Dieu, Jéhovah, il était éloigné. Mais il s'est approché des hommes. Pourquoi? Pour purifier leurs péchés. C'est pour ça que le voile aujourd'hui s'est déchiré. Parce que le péché n'a plus de pouvoir. C'est pour ça que tu peux entrer. Tu es sous le sang du sacrifice. Tu peux entrer dans le lieu saint. Tu peux avoir contact et échange avec ton Dieu. C'est pour ça que, je le répète, quand tu es chez toi à la maison et que tu pries, mais il t'entend et il exauce. Il répond encore aujourd'hui. Il ne change pas. La seule limite que Dieu a, c'est toi qui lui fixes. Parce qu'il ne va pas se battre avec toi. Il ne va pas se battre avec toi pour faire ce que toi tu ne veux pas. Si toi tu veux qu'il agisse jusque-là, ben il agira jusque-là. Mais si tu lui donnes pleinement toute ta vie, mais il va dominer dans tous les domaines de ta vie. Ça sera la victoire dans tous les domaines de ta vie. C'est pour ça que moi je veux que Dieu soit dans mon travail, que Dieu soit avec mes enfants, que Dieu soit à ma maison, que Dieu soit partout où je passe. Parce que là où il est, tout devient possible. Même quand Satan vient amener le plus grand des problèmes, tout devient possible. Quand les Hébreux sont arrivés face à ce pays-là, c'est le pays qu'on te donne en possession. Mais on y va, oh là là, c'est quoi ces géants? Comment on va faire?
Ils sont trop grands. Nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux. C'est ça la limite que nous nous fixons. Mais Josué et Caleb, ils ont dit quoi? Taisez-vous. Arrêtez avec ces choses-là. Qu'est-ce que Dieu a dit? Faites taire les voix de l'ennemi. Arrêtez de regarder les circonstances tout le temps. Oui, mais je vois que la situation ne change pas. Oh, la situation devient de pire en pire. Plus tu vas regarder ta situation, plus elle va empirer. Plus elle sera de plus en plus difficile. Mais arrête de regarder ta situation. Regarde la parole, qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qui triomphe du monde? Elle le dit. Ce qui triomphe de ce monde, c'est votre foi. C'est-à-dire que sur ce monde ici aujourd'hui, vous avez la domination. Par la foi, où ça? Mais en Jésus-Christ. Par la foi en ce Jésus, nous dominons toutes choses. C'est pour ça que la Bible dit, tout à l'heure on l'a lu dans 2 Corinthiens, mais vous êtes dans la liberté. Avant la loi venait, tu n'étais pas là dans la liberté. Tu étais obligé de te soumettre à quelque chose. Mais aujourd'hui, Christ est venu t'affranchir du péché. Donc tu n'es plus sous l'esclave du péché, mais tu as été libéré de ces choses. Aujourd'hui, je suis libre. Alors pourquoi tu veux qu'il y ait quelque chose qui vienne dominer sur toi? En Jésus-Christ, nous avons obtenu la liberté. Tout pouvoir vous a été donné. Tout pouvoir a été donné aux enfants de Dieu. Du moment que tu te tiennes dans la présence, dans la position que Dieu t'a donnée, tu domines sur toute chose. Ce n'est plus les situations qui dominent sur toi, mais c'est toi qui domines sur les situations. Même si on te dit, oh monsieur, madame, il y a ça qui ne va pas chez vous. Je prends un exemple. Vous devez quitter votre maison. Donc la loi, il y a une ordonnance qui est donnée, vous devez quitter chez vous. Par la prière, vous avez la possibilité de pouvoir changer cette loi. Par la prière, vous avez la possibilité de changer la condamnation qui a été faite sur vous. Par la prière, vous avez la puissance et l'autorité de pouvoir changer comment on appelle ça quand on vous donne une maladie, pas le verdict, mais le diagnostic. Merci. Simplement par la prière, le diagnostic peut être changé. Ce n'est plus les autres qui doivent dominer sur nous. Ce n'est plus l'ennemi qui doit dominer sur nous. Parce que le voile a été déchiré. Aujourd'hui, oh, que Dieu soit béni. Tout à l'heure on l'a lu, c'est dans quoi? Oh, que Dieu m'aide. Ah ben ça doit être dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Tout à l'heure on a lu quelque chose, c'est merveilleux. On nous dit quoi au verset 18? Nous tous qui, le visage découvert. Donc quand le voile a été déchiré, quand le voile a été levé, que tu sais réellement qui est ce Jésus. On nous dit quoi? Nous tous qui, le visage découvert. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de voile sur ton visage, mais tout est enlevé. Tu vois les choses clairement. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes nous-mêmes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés à l'image de Christ. La gloire de Dieu est sur nous. Ne vivons pas d'une manière où nous n'avons pas de privilèges. Nous avons des droits et des privilèges en Jésus-Christ. L'ennemi n'a pas le droit sur toi. Ça, tu dois le savoir. L'ennemi ne peut pas toucher à ta vie. L'ennemi ne peut pas avoir la main posée sur toi. Parce que tu appartiens à quelqu'un d'autre. Avant, quand nous étions voilés, que nous n'avons pas la compréhension, on pouvait. Le péché avait une emprise. Mais par la mort de Jésus-Christ, parce que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, le voile a été ôté. Je vois aujourd'hui de manière claire Jésus-Christ,
Dieu lui-même venu en chair. Pour la purification de mes péchés et pour que je puisse avoir une vie nouvelle avec lui. Une transformation totale. Vous savez, souvent on me dit, ouais, mais ce que tu racontes, c'est trop haut. Mais qu'est-ce qui est trop haut là-dedans? C'est ça l'expérimentation du Saint-Esprit. C'est ça l'expérimentation de Dieu lui-même. Intellectuellement, c'est trop haut, c'est trop compliqué. Si on venait à Pierre et qu'on commençait à lui expliquer ça, Pierre n'aurait jamais compris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a rencontré Jésus. Et Jésus lui a simplement parlé et il a compris tout de suite. C'est pour ça que c'est une révélation. Tu possèdes le bien le plus précieux sur cette terre. Ce Jésus que tu aimes, c'est la chose la plus précieuse que tu peux posséder. Attache-toi à lui et ta vie sera transformée, changée à tout jamais. Il est venu non pas pour que tu restes pareil, mais il est venu pour changer ta vie. Pour changer ton regard sur la situation. Par la foi en ce Jésus, tout devient possible. Il n'y a rien qui peut arrêter. Tout devient possible. Vous savez, une fois, j'étais à l'église, je priais. Je priais. Sincèrement, de tout mon cœur, j'ai prié. Vous savez, il y a quelque chose, il y a la présence de Dieu qui descend. Il y a une chose qui s'est passée. J'avais la certitude que vous pouvez amener un bloc de béton, un immeuble complet juste devant moi. Je savais que je pouvais le traverser. Vous ne pouvez pas l'expliquer, vous direz, il est peut-être fou, mais dans la prière, au moment où je priais, je savais qu'il n'y avait rien qui était impossible. Tout était devenu possible. Même un immeuble venait devant moi, je pouvais le traverser. C'est ça que Dieu veut. C'est que tu ailles jusqu'à l'impossible pour lui. Il veut que tu quittes l'impossible et que tu rentres dans le possible. Ta vie n'est pas faite de portes fermées. Mais avec Christ, il y a une porte qui est ouverte. Il y a toujours une issue pour toi. Quand le peuple d'Israël est arrivé devant la mer Rouge, le possible c'était quoi? De prendre le bateau pour pouvoir passer sur la mer Rouge. Il n'y avait pas de bateau. Le possible c'était quoi? De se battre avec les Égyptiens. Ils n'étaient pas assez nombreux, ce n'était pas possible. À cet instant-là, il n'y avait plus de possible. Le seul possible c'est qu'ils allaient mourir. Mais quand Jésus vient, le possible s'arrête, l'impossible s'arrête, et le possible entre en scène. Qui pouvait penser que les mers pouvaient s'élever et former deux remparts? Personne ne pouvait. Mais simplement la confiance en ce Jésus, simplement la confiance en Dieu, l'impossible est devenu possible. C'est pour ça que dans ta vie, quand tu regardes, tu ne sais pas où ça va être. Mais Dieu n'a pas demandé de regarder où ça va être la sortie. Là, Dieu t'a demandé de pouvoir lire sa parole, de pouvoir accepter sa parole, de pouvoir croire à sa parole. Merci Seigneur. D'où me viendra le secours? À gauche, droite? Non. D'où me viendra le secours? Le secours me vient d'en haut, de l'Éternel. Alléluia. C'est pour ça que dans ta vie, toutes choses sont devenues possibles aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est entré en scène. Ils étaient esclaves du péché. Ils devaient donner des animaux. Mais quand Jésus est entré en scène, il n'y avait plus d'animaux à donner. Parce que Jésus a pris le relais. Il a pris la purification des péchés. Ce qui était impossible à l'homme est devenu possible. C'est ce que Dieu veut dans ta vie. Que tu passes dans une autre dimension. Que tu ne restes pas terre à terre, mais que tu entres dans la dimension spirituelle. Nous sommes déjà assis, où ça? Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. C'est pour ça que mon corps est ici. Mais moi, je suis déjà assis. Je domine déjà toutes choses. C'est le pouvoir que Dieu vous a donné. De pouvoir dominer chaque situation, chaque problème. Il n'y a rien d'insurmontable. Tout est surmontable. C'est pour ça que la Bible dit, nous ne perdons point espoir.
Nous ne perdons pas courage. Pourquoi? Parce que nous savons, le voile qui était fermé, oh là là, c'était compliqué. Mais quand le voile s'est ouvert, toutes choses sont devenues possibles. Ça, on ne peut pas l'apprendre. Ça, on ne peut pas le recevoir, si ce n'est quand Dieu le révèle dans le cœur. Je peux peut-être vous dire ça ce matin, et pour vous, ça sera toujours insignifiant. Ça sera quelque chose qui est inaccessible. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce, je crois que mon Dieu, que je sers, il a ouvert l'esprit ce matin, il a ouvert le cœur, pour que réellement le voile puisse réellement être ouvert. Ce qui était impossible aujourd'hui dans votre vie, tout ce qui était impossible est devenu possible. Parce que vous-même, aujourd'hui, le voile s'est écarté. Afin de savoir qui est réellement ce Jésus. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans une boîte, qu'on peut enfermer. Non, ton Dieu, ce Jésus-là, il est le Dieu de l'univers. Il est le Dieu de la création. Il est le Dieu qui est capable de faire toutes choses. Il est capable de faire toutes choses dans ta propre vie. C'est pour ça que si tu as un problème ce matin, il n'a jamais changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ce qu'il a fait avec les Hébreux, il peut encore le faire aujourd'hui. Et même demain, quand il y aura un problème, il pourvoira toujours pour toi. Alors fais-lui confiance. Fais-lui simplement confiance et il va agir dans ta vie. Serre-le de tout ton cœur. Donne-lui. La Bible nous l'a dit tout à l'heure. C'est où qu'on l'a lu? Voilà, verset 16. 2 Corinthiens 3, verset 16, on lira juste ce passage. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, c'est ça le problème. C'est ça la chose la plus importante. Il faut que ton cœur soit converti réellement au Seigneur. C'est à ma soeur Bernadette, je crois qu'on va parler de ça mardi. Qu'est-ce qu'on lisait? Acte 2, verset 38. Ils eurent le cœur vivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont eu le cœur vivement touché? Parce que la parole est venue. Ils ont entendu la parole et ça a touché leur cœur. Ça, personne ne peut le faire. Parce que la parole peut être prêchée et ton cœur est toujours fermé. Mais qui a la capacité à pouvoir adoucir ou de endurcir le cœur? Mais c'est Dieu lui-même. Donc eux, quand ils ont eu le cœur vivement touché, qu'est-ce qui s'est passé? On ne leur a pas pris, on ne les a pas secoués, il faut vous baptiser. Non! C'est eux, ils ont dit, oh là là, après avoir le cœur vivement touché, oh frère, que ferons-nous aujourd'hui? Tu nous as parlé, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire, moi, pour lui, pour ce Jésus? Parce qu'ils n'ont pas prêché autre chose que Jésus-Christ. Hein. Ils n'ont pas prêché autre chose que Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. Quand ils ont entendu cela, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Ils ne voulaient plus rester la même personne. Je dois faire quelque chose pour ce Jésus. Oh mon frère, que ferons-nous? Qu'est-ce que Pierre a dit? Reportez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pour le pardon de vos péchés. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il n'y a que Dieu qui peut agir dans le cœur. Ne prêtez jamais attention aux circonstances. Ne donnez jamais raison aux circonstances. Parce que l'ennemi vous trouble. L'ennemi vous cache les choses. Vous savez, des fois, le monde est une illusion. Hein. Parce que moi, vous savez, là c'est vert. Mais le vert que moi je vois n'est pas forcément le même vert que vous voyez. Hein. La nuance n'est pas forcément tout à fait pareille. Ça, c'est une vérité. Parce qu'en fonction de notre œil, des fois, ça peut changer. Ça, c'est ce que le diable fait, avec les circonstances qui sont autour. Mais quand la chose vient de l'intérieur, Dieu ne marche pas avec la vue. Dieu ne marche pas avec ce que tu vois, parce que ça peut t'influencer, ça peut te tromper. Mais Dieu marche avec la foi. Ce qui vient de l'intérieur. Là, ça ne peut pas te tromper. De l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est pour ça que lui, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Nous te rendons toute la gloire et te glorifions pour ces instants que tu nous as donnés. Réellement, Seigneur Dieu, Père, le voile s'est levé aujourd'hui et réellement nous voulons entrer, Seigneur, dans ta présence. Père Céleste, Seigneur mon Dieu, tu vois, Seigneur, nous l'avons entendu, Seigneur, encore ce matin. Il n'y a plus, Seigneur Dieu, de séparation, mais nous avons un libre accès auprès du Père.
Alors c'est pour cela que ce matin nous te prions pour nous-mêmes, pour notre état spirituel, pour notre cœur, pour que notre âme, Seigneur, soit réellement scellée et soit réellement remplie de ta présence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, agis encore parmi ces jours, Seigneur Dieu Père. Nous voulons encore voir ta puissance, Seigneur Dieu. Nous voulons encore voir ta main agir, Seigneur Dieu Père. Nous voulons encore que tu manifestes, Seigneur, cette parole que nous avons entendue, Seigneur Dieu. Oui, oui, Seigneur Dieu Père, toutes choses sont devenues possibles par Jésus-Christ. Alors Père Saint, Seigneur mon Dieu, nous voulons marcher par la foi. Nous voulons abandonner, Seigneur Dieu, ce que nous voyons. Nous voulons abandonner, Seigneur Dieu, Père, nos raisonnements. Mais nous voulons accepter, Seigneur, ce que toi tu nous donnes, Père, de pouvoir marcher par la foi. Alors Père Saint, Seigneur mon Dieu, bénis mon frère, bénis ma sœur, Seigneur. Soutiens aujourd'hui mon frère et ma sœur, Père. Tu connais les cœurs, Seigneur Dieu, Père. Tu sondes les cœurs et les reins. Tu sais, Seigneur, ce qu'il y a au plus profond. Tu sais les problèmes qu'il peut y avoir à la maison. Tu sais les problèmes qu'il peut y avoir au travail, Seigneur Dieu, Père. Mais nous l'avons entendu, Seigneur Dieu, Père, que la délivrance vient toujours de l'Éternel. Alors Père Saint, Seigneur mon Dieu, que nous puissions lever les yeux vers le ciel et regarder, Seigneur Dieu Père, ta puissance à agir. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu prends position pour nous. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu prends soin de ta parole. Tu vois, Seigneur Dieu, tu as voulu, Seigneur Dieu, fortifier encore nos cœurs ce matin, simplement à pouvoir comprendre et avoir la révélation du sacrifice de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, merci pour tout ce que tu fais. Bénis encore ton peuple et soutiens-le. Réellement, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Fortifie et agis encore. Te prions, mon roi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, pardon. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, que tu puisses bénir aussi nos bien-aimés qui vont reprendre la route, Père. Tu vois, Seigneur, nous te remettons, Seigneur Dieu, nos bien-aimés, notre sœur Marilyn, notre frère Marcel. Nous te remettons, Seigneur Dieu, Marie, notre sœur Marie et notre frère Lloyd, et les enfants aussi, Seigneur Dieu, Père, que tu puisses les garder, Seigneur Dieu, sur le chemin du retour, que tu puisses réellement, Seigneur, les préserver. Tu vois, Seigneur, cette route qui peut être longue aussi, Seigneur Dieu, Père, avec ses embûches, avec ses obstacles, que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses, Père. Que tu puisses réellement poser, Seigneur, ta main sur le volant, et que tu as fait notre joie de pouvoir les avoir arrivés à bon port et arriver à la maison en pleine sécurité, Père. Merci encore parce que nous avons confiance en toi. Bénis leur départ et bénis leur arrivée, que réellement tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Tu vois, nous voulons aussi te prier, Seigneur Dieu, pour leur famille, Seigneur Dieu, qui reste là-bas, Seigneur Dieu, sur là-bas, Seigneur Dieu, près de Tours. Que tu puisses réellement, Seigneur Dieu, les garder, les protéger, que tu puisses les fortifier aussi, Seigneur Dieu, Père. Tu vois, ils se réclament de toi, ils ont besoin aussi de la prière, Seigneur Dieu, Père, pour être fortifiés dans la foi. Père Saint, Seigneur mon Dieu, que tu puisses prendre le contrôle et agir. Réellement, nous te confions, Seigneur, toutes choses. Nous te les remettons entre tes mains. Prends, Seigneur, restaure leur état physique, Seigneur Dieu, Père. Donne-leur la bonne santé, Seigneur, dans leur âge avancé, Seigneur Dieu, mon roi. Tu es capable de pouvoir restaurer les os. Tu es capable de pouvoir restaurer le corps. Tu es capable de pouvoir donner une bonne marche, Seigneur Dieu, mon roi. Parce que nous l'avons encore entendu ce matin, Seigneur Dieu, Père. Tout est possible à toi, Seigneur Dieu, Père. Ce qui est impossible à l'homme est devenu possible par Jésus-Christ. Alors, Père Céleste, même si l'homme dit trop vieux, trop âgé, trop de problèmes, nous disons Jésus-Christ est capable encore aujourd'hui de pouvoir restaurer toutes choses. Alors nous te les confions et te les remettons entre tes mains. Agis puissamment, Seigneur Dieu, par ta parole. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et te rendons toute la gloire, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un aurait un petit cœur pour la fin? Pour clôturer? 226. C'est quoi? Par ce qu'il vit. Amen. 226. Que Dieu te bénisse. Ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il
parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Levons-nous. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Il vit. Prions le Seigneur ensemble. Remercions-le pour ce qu'il a fait pour nous ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te sommes reconnaissants et te disons tout. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais. Sois réellement loué et glorifié. Merci, Seigneur mon Dieu, pour mon frère et pour ma soeur qui étaient ici présentes, Seigneur, ce matin. Tu vois, Seigneur Dieu, nous avons mangé, Seigneur Dieu Père. Nous avons reçu, Seigneur Dieu, cette semence, Seigneur Dieu Père, que l'ennemi ne pourra jamais ôter, que l'ennemi ne pourra jamais retirer, Seigneur Dieu Père. Que cette semence soit réellement scellée dans notre âme et dans notre cœur. Oui, Seigneur Dieu Père, nous voulons voir ta gloire encore, Seigneur Dieu Père. Nous voulons, Seigneur, vivre de gloire en gloire, Seigneur Dieu Père. Que tu puisses resplendir, Seigneur Dieu Père, de ta puissance et de ton autorité sur chacun d'entre nous. Père Saint, Seigneur mon Dieu, prends le contrôle de nos vies. Dirige nos pas, Seigneur Dieu Père. Bénis, Seigneur Dieu, nos maisons, Seigneur Dieu. Bénis nos foyers, Seigneur Dieu Père. Prends le contrôle de toutes choses. Nous te confions, Seigneur Dieu, tout ce qui sera fait encore, Seigneur Dieu, tout ce qui arrivera encore, Seigneur Dieu Père. Mais nous voulons, comme le chant l'a dit, Seigneur Dieu, toujours avoir confiance en toi, Seigneur Dieu Père. Peu importe ce qui peut arriver, nous avons confiance en ta parole, Père. Tu prends soin de nous, Seigneur Dieu, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors, Père Saint, nous sommes en sécurité. Sois loué, Père, sois glorifié. Prends soin, Seigneur Dieu Père, des cultes qui aura aussi, Seigneur, cet après-midi. Je pense notamment à Jema, Père, que tu puisses prendre le contrôle et agir aussi là-bas, Seigneur Dieu Père. Donne-leur leur part de bénédiction, Seigneur Dieu Père. Sois avec eux, Seigneur, fortifie-le, Seigneur Dieu Père. Sois avec chacun d'entre nous aussi, Seigneur Dieu Père. Partout où nous irons aussi, Père. Que nous puissions propager, Seigneur, cette odeur de cet évangile, Seigneur Dieu Père. Oui, Seigneur Dieu Père, que tu nous as demandé, Seigneur, de pouvoir propager cet évangile, Seigneur Dieu Père. D'annoncer, Seigneur, la parole, Seigneur Dieu Père. Que ce soit au travers de notre bouche, au travers de notre témoignage, au travers du parfum que nous dégageons, Père, que réellement Jésus-Christ soit proclamé et annoncé dans toute sa vérité. Sois loué, glorifié. Prends soin de ton serviteur Yves aussi, Seigneur Dieu Père. Restaure-le, fortifie-le, Seigneur Dieu Père. Oh Père Saint, Seigneur mon Dieu, nous te le confions, Seigneur Dieu Père. Nous l'avons entendu, Seigneur Dieu, ce matin. Toute chose est devenue possible. Père Céleste, Seigneur mon Dieu, Père. Toutes choses sont devenues possibles, Père. Pose ta main sur lui, Seigneur Dieu, et agis encore puissamment. Nous te confions et te remettons, Seigneur, chaque instant, chaque situation, chaque moment. Nous te remettons nous-mêmes, Seigneur Dieu, chacun, Seigneur Dieu, individuellement, entre tes saintes mains. Prends le contrôle de nos vies. Nous te prions, Seigneur Dieu, avec foi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche à tous.